Ah, ce pasteur est giflé parce qu'il vient de sauver la femme qui était dans la chaise roulante. Regardez bien cette histoire. Cette méchante femme gifle le pasteur et lui demande pourquoi il a sauvé sa sœur de la chaise roulante. Elle exige qu'il la remette à sa place comme elle était avant, puis le gifle encore une fois. La femme sauvée et son mari sont très étonnés de la scène, de voir ce que cette sœur fait au pasteur après qu'il ait délivré sa sœur de la chaise roulante. Mais cette femme, très énervée, crie sur le pasteur. Alors le mari lui demande pourquoi elle agit ainsi, et elle crie sur lui aussi. Le mari demande pourquoi elle s'énerve alors que sa sœur est guérie. Le pasteur lui dit que son secret est désormais révélé. Elle répond, furieuse, « Pourquoi tu as gâché mon business ?» Très en colère, elle dit maintenant au pasteur, « Si ma sœur ne retourne pas dans la chaise roulante, alors c'est toi qui vas asseoir à sa place. » Le pasteur tend alors sa Bible pour commencer à prier, invoquant le Saint-Esprit, en déclarant que ce qui la contrôle sera brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Mais la femme insiste et demande au pasteur de venir s'asseoir. Avec la force qui est sur lui, le pasteur insiste aussi pour lui résister avec fermeté. Alors, dans sa colère, elle tend la main vers le pasteur pour utiliser sa force. Le pasteur continue de prier pour contrer cette force, et la femme commence à être troublée par la prière du pasteur. Les deux commencent à confronter leur pouvoir, mais quelle que soit la foi d'un chrétien, aucune force ne peut jamais vaincre la puissance de Dieu. Dans toutes les circonstances, n'oubliez pas d'invoquer le Saint-Esprit en vous. La femme continue de tester ce pasteur à cause de la guérison de sa sœur. Quand elle se rend compte que la force du pasteur est trop forte pour elle, elle appelle au secours et se retire pour que son supérieur vienne combattre le pasteur à sa place. La sœur sauvée et son mari restent très surpris par ce qui se passe. Puis, ils disent au pasteur que son pouvoir ne pourra pas vaincre leur force. Sans tarder, le pasteur invoque alors le feu du Saint-Esprit en levant sa Bible. Ils commencent à s'échanger des paroles fortes chacun de leur côté. Le pasteur garde bien sa foi. Il reçoit la puissance du ciel et la projette sur la femme. Elle aussi tente de répliquer, mais le pasteur lui tend à nouveau sa Bible. Le marabout pense, et la femme qui l'a invité pense déjà qu'ils vont vaincre le pasteur. Mais Dieu connaît toujours ses plans pour ses enfants. Toi qui continues de regarder cette vidéo, garde toujours la foi en Dieu et ne perds jamais l'espoir en ta croyance religieuse en notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublie jamais de faire la prière de protection avant de sortir de chez toi. Alors, ce marabout reste toujours fort, mais il ne peut jamais vaincre l'Esprit de Dieu qui est sur le pasteur. Pendant tout ce temps, la femme délivrée et son mari s'inquiètent vraiment, et ils restent bien serrés derrière le pasteur pour être protégés par le Saint-Esprit. Le pasteur détache sa ceinture sainte, et le marabout aussi se retire pour appeler ses forces à nouveau. Il tend la main en l'air et jette un grand sort, mais le pasteur, lui aussi, est en esprit et l'accompagne avec sa Bible. Mais l'esprit céleste du marabout ne peut jamais surpasser l'Esprit de Dieu. Alors, le pasteur le surcharge encore avec le feu du Saint-Esprit. Sans cesse, il continue la prière avec foi. Le pouvoir du marabout s'épuise, et il commence à chanceler. Il se retire avec la mauvaise sœur derrière lui, et tous deux disparaissent, laissant seule la sœur sur les lieux. Maintenant, elle commence à s'excuser auprès du pasteur, elle qui ne savait pas que l'Esprit Saint de Dieu les vaincrait. Alors le pasteur lui demande comment elle a pu être l'auteur du mal de sa propre sœur, et pourquoi elle ne voulait jamais qu'elle quitte cette maudite chaise roulante. Elle continue de demander pardon et veut quitter les lieux. Mais le pasteur la retient, la fait revenir, et lui dit que le mauvais esprit en elle est brisé. Il lui demande maintenant de se mettre à genoux, ce qu'elle fait aussitôt. Elle reconnaît maintenant ses torts, et le pasteur commence à faire une prière de délivrance. Il passe sa Bible sur sa tête, et les sorts des mauvais esprits en elle commencent à se briser. La femme et son mari sont très bouleversés et touchés par les miracles qui se produisent à ce moment-là. Elle tombe sous l'effet du feu du Saint-Esprit, complètement envahie pour être délivrée. Après quelques secondes à terre, elle se lève, totalement libérée. Tout est devenu nouveau en elle. Elle veut s'approcher de sa sœur, mais celle-ci recule. Elle commence alors à demander pardon à sa sœur, à nouveau. Sa sœur reste méfiante, inquiète, mais le pasteur la calme et lui explique que ce n'était pas elle-même qui agissait, mais un esprit maléfique. Alors, la sœur l'accepte maintenant, et comprend que c'était les plans du diable. Enfin, le mari remercie le pasteur d'avoir sauvé sa famille et retrouvé la joie. Alors toi qui regardes cette vidéo, sache que le malheur et la honte seront toujours vaincus par la puissance de Dieu. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ce fou donne une joie miraculeuse à cette dame à la fin de cette vidéo.
Regardez bien cette histoire choquante et remplie de tristesse sur la vie que nous menons aujourd'hui, entre humains comme nous. Ce monsieur bien habillé se fait passer pour un fou mendiant et teste la gentillesse des gens. Il prend un gros billet, le met dans un sac sale et part demander à manger aux passants. Il s'approche d'un homme assis, mais ce dernier ne le regarde même pas. Quand il s'en rend compte, il le chasse et lui court après pour le faire fuir. Ensuite, il va vers une dame devant une boutique, mais celle-ci rentre rapidement à l'intérieur. Il tente avec une autre dame, mais elle aussi le repousse. Il demande à tout le monde, mais tous continuent de le fuir. Certains se moquent même de lui. Il retourne voir un monsieur qui prend un tabouret et le poursuit avec colère. Tout le monde le fuit dès qu'on le voit. Il demande encore à ce monsieur, mais il le chasse. Une fille tente de lui donner une pièce, mais un homme méchant refuse qu'on lui donne quoi que ce soit et le chasse avec un bâton. Personne ne sait qu'il est suivi en cachette par une caméra qui filme toute la scène. Il demande à manger à tout le monde, mais personne ne lui accorde d'importance. Il va chez un mécanicien qui le chasse avec une clé. Il continue d'espérer tomber sur quelqu'un de bon, quelqu'un qui lui offrirait quelque chose, pour ensuite le récompenser avec de l'argent. Il passe sur toutes les routes et prend son temps. Une maman lui verse même de l'eau dessus. Tout le monde le chasse, personne ne veut le voir dans cette rue. Enfin, il arrive devant une vendeuse de maïs grillé. Et c'est là que la preuve arrive, tout le monde n'est pas pareil dans la vie. Il demande à manger à la dame, mais elle ne comprend pas bien au début et lui tend un billet. Il refuse, lui dit qu'il cherche seulement à manger, et veut partir. Mais cette dame l'appelle à nouveau, lui donne du maïs à manger, et même le billet. Elle donne tout, sans savoir qu'une caméra filme tout. Il la remercie et repart, puis appelle la caméra à s'approcher. Ensuite, il retourne vers la dame, l'appelle à venir devant, et elle s'avance, un peu étonnée. Il enlève la perruque sale qu'il portait et lui montre la caméra. Abonnez-vous pour la suite et la fin. Il tend à la dame le sac sale contenant les gros billets, prend les maïs, et commence à les distribuer aux gens. Tout le monde court vers lui pour en prendre, les petits comme les grands. Il distribue tout, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Enfin, il appelle la dame devant tout le monde, veut lui faire plaisir, et lui demande de fermer les yeux et de tendre la main. La dame s'exécute. Il met la main dans le sac et place quelque chose dans la sienne. Elle ouvre les yeux, voit l'argent, crie de joie, et embrasse le monsieur devant tout le monde. C'est pourquoi, dans la vie, toi qui regardes cette vidéo, n'oublie jamais de faire le bien. Ne néglige personne, et que Dieu nous envoie aussi quelqu'un qui nous donnera la joie. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.